il y a parfois, subhanallah, des personnes qui pensent que la pudeur est réservée aux femmes. C'est totalement faux. La pudeur concerne les hommes et les femmes. Et l'homme également se doit d'être pudique. Certaines personnes, subhanallah, pensent par exemple, certains hommes voient par exemple que ce n'est rien qu'il soit par exemple devant un autre homme ou devant des autres hommes en sous-vêtements ou alors en short très court. Et il dit, mais on est entre hommes. Et il pense que il n'y a pas de mal à cela. Non, tu dois avoir honte. Tu dois être pudique devant des hommes et tu dois être pudique devant des femmes. Et la pudeur, elle est générale. Certains hommes, subhanallah, n'ont pas de pudeur, mais exigent que les femmes de sa famille le soient. Et ceci est contradictoire. Toi, tu n'es pas pudique, mais tu veux que les autres le soient. La pudeur, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Et on doit avoir ce comportement en nous. Un homme ne doit pas avoir cette facilité à parler avec une femme. Et ne doit pas avoir cette facilité à regarder une femme dans les yeux et à discuter, voire même plaisanter. Tu dois avoir honte, mon frère. Tu dois être pudique. Tu ne dois pas parler avec une femme comme tu parles avec un homme. Et vice-versa. Certaines femmes n'ont aucune pudeur et s'adressent à des hommes comme elles s'adresseraient à quelqu'un d'autre. Et ce sont des comportements qui sont mauvais, qui ne font pas partie des comportements de l'islam. En islam, l'homme et la femme sont pudiques. Et on doit avoir une honte et une gêne. Et cette pudeur-là, elle est premièrement liée à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu dois être gêné de désobéir à Allah, jalla wa ala. Tu dois avoir honte de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'accomplir des choses qu'il t'a interdit.